Il y a un élève qui demande des informations sur le BTS en alternance. Ah, donc le BTS en alternance, ici, c'est possible de le faire. Par contre, les BTS en alternance, c'est dans un CFA. C'est 2 ans pareil. C'est souvent 2 semaines en entreprise, 2 semaines au lycée. Il faut postuler pareil dans Parcoursup pour pouvoir rentrer en BTS en alternance. Et il faut être retenu par le lycée au niveau du dossier et trouver une entreprise. Oui, dans les contacts, peut-être vous connaissez en première année des alternants? Pas du tout. Pas du tout. Thomas et Mbawa, vous connaissez des alternants qui sont au lycée En première année? ou en Non, plutôt deuxième? en deuxième année, ouais, j'en connais Deuxième un. année, oui. Voilà. Et eux, donc, ils ont trouvé une entreprise. Par contre, la difficulté, c'est il y a beaucoup moins d'heures de cours. Il faut trouver une entreprise où on puisse apprendre dans l'entreprise qui n'a pas été enseignée au lycée. Monsieur Thomas, pas tant qu'il les aille, peut-être donner une information au niveau du contenu, au niveau des sciences, si c'est le même contenu, s'ils y arrivent. Monsieur Thomas? Oui, je vais revenir rapidement. J'interviens également dans le cadre du BTS en alternance. Je dirais que l'une des plus grandes difficultés pour ce BTS, enfin cette formation en fait, c'est d'être en capacité de continuer à travailler chez soi le soir, également pendant les périodes plutôt dédiées à l'entreprise. Globalement, voilà, la répartition fait que les élèves, enfin les apprentis, pour être précis, nous ne les voyons pas pendant environ 15 jours, voire 3 semaines. Il est donc indispensable que les apprentis ne perdent pas le fil de cette formation et donc puissent voilà, rester vraiment acteurs de leur formation, parce que c'est ce qui leur permettra de valider in fine leur diplôme. Voilà, la partie en entreprise est bien évidemment très importante puisque c'est celle qui va leur donner bon nombre de compétences pour leur futur métier, mais le diplôme reste le même diplôme que celui de la formation initiale. Autrement dit, les épreuves sont exactement les mêmes, que ce soit pour les épreuves en CCF ou que ce soit donc les 2 épreuves qui sont passées sous le format d'une épreuve finale, à savoir l'épreuve de français et l'épreuve donc de Monsieur Simon, c'est la deuxième, c'est U41, c'est ça? 41. L'étude des constructions. L'étude des constructions, voilà. Donc ces 2 épreuves sont passées exactement de la même façon que pour les formations initiales. Voilà, donc pour les renseignements. Donc, après, Oui. comment on peut intégrer votre lycée en alternance? Alors, au niveau du lycée, l'alternance, ça dépend du CFA, Paris Académie Entreprise, qui est hébergé au rectorat de Paris. Donc, la sélection elle est faite ici. Les dossiers, c'est Parcoursup. La sélection est faite au lycée. Par contre, le contrat d'apprentissage est signé avec le CFA. Mais de toute façon, à partir du moment où ils ont rempli un dossier pour le lycée, le DDFPT du lycée, donc la partie qui est responsable de la partie technique, va les contacter s'ils ont été retenus pour leur demander s'ils ont un contrat avec une entreprise, parce que c'est indispensable pour intégrer. Donc là, le contrat, il faut l'avoir pour pouvoir intégrer. Même si vous avez été retenu, pas de contrat, vous ne pouvez pas intégrer le CFA et tous les cours du BTS bâtiment en apprentissage se font dans le lycée. Donc finalement, vous n'allez jamais physiquement au CFA, mais vous dépendez administrativement du CFA. Est-il possible d'être dans un bureau d'études en alternance? Ah, là, c'est un peu délicat, un bureau d'études en alternance, parce que dans la partie BTS bâtiment, il y a toujours une partie exécution. On va demander à Monsieur Simon, qui va nous faire un petit commentaire, parce que lui, il fait plutôt la partie bureau d'études. Est-ce qu'un bureau d'études faisant que du bureau d'études, on peut, alors bureau d'études béton, pour l'instant, on va répondre, est-ce qu'on peut postuler et faire un rapport qui correspond au BTS bâtiment? Alors, comme vient de le dire M. Girard, le problème, c'est que vous passez un BTS bâtiment, gros œuvre, donc ça suppose derrière que vous puissiez aller sur des chantiers. Donc, pour moi, oui, c'est compatible à condition de dire il me faut à ce moment-là suivre des chantiers et aller sur ces chantiers-là.
Puisque les bureaux d'études, généralement, quand ils font les appels d'offres et qu'ils font les exécutions, normalement, suivent les chantiers. Donc, si avec votre entreprise, vous êtes d'accord pour suivre les chantiers que vous avez suivis en bureau d'études et que vous suivez donc la mise en œuvre, je pense pour moi que ça ne pose pas de problème et vous allez suivre donc les mises en œuvre et surtout faire en fait un rapport d'activité qui sera en accord avec le BTS bâtiment. Mais attention, hein, j'insiste bien, il faut absolument que vous sortiez de temps en temps de ce bureau d'études et pour aller voir les chantiers que vous avez fait en bureau d'études. Voilà. Voilà, il peut y avoir d'autres bureaux d'études, hein, de pilotage et de coordination. À ce moment-là, ça s'y prête parfaitement parce qu'ils vont piloter un chantier, ils vont donc aller sur le chantier. Donc ça, c'est plus bureau d'études, de pilotage, de coordination qui correspond au BTS bâtiment. On va demander à Chloé pour au niveau, donc le logiciel, il utilise le logiciel AutoCAD, hein, on l'utilise beaucoup parce qu'on a vu au niveau des plans. S'il y a eu des difficultés, tu as peut-être déjà appris AutoCAD avant? Moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir déjà travaillé sur AutoCAD, Revit, tout ce qui est logiciel de modélisation 3D. Donc moi, j'ai eu aucun souci là-dessus de là où je venais. Voilà. Pour donner une proportion, on travaille combien de temps à peu près sur le logiciel AutoCAD, enfin sur la DAO, en projet sur 8 heures? On travaille en 4 heures. Voilà, en moyenne, hein, mais même quand on fait par exemple avec Monsieur Simon, ils font de la structure porteuse, eh ben, il faut le traduire quand même avec AutoCAD. J'ai UDEIFA pour AutoCAD, pour les logiciels d'utilisation, toi qui avais fait SIN. Je l'avais déjà utilisé, mais c'est très peu. Du coup, j'avais encore beaucoup de choses à revoir. Mais ça va, avec le temps, on commence à comprendre et ça devient beaucoup plus simple. Très bien. On va demander à Thomas et à Bawa, parce qu'eux, ils sont en deuxième année. Là, ils ont vraiment un travail en projet. Si le travail en projet est intéressant au niveau de la formation ou si c'est une contrainte de travailler dans un projet parce qu'on est en groupe de 4. Ils ont commencé un projet. Thomas, est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça pose des problèmes au niveau du travail en projet dans cette formation? Non, pas spécialement. Quand on sait ce que chacun doit faire et qu'on répartit correctement le travail, non, ça pose pas de problème. Et il peut y arriver qu'il y en ait certains qui comprennent pas tout à fait ou qui savent pas trop quoi faire. Donc dans ce cas-là, on vient les aider, on leur explique et c'est parti. Ah, bah ouais, est-ce que c'est un avantage ou c'est intéressant de travailler en projet ou tu aurais préféré travailler tout seul? Non, c'est intéressant de travailler en projet, c'est bien. Surtout en groupe, on peut se répartir les tâches et on avance plus vite. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui? Il y a une question, c'est est-il possible d'être en bureau d'études en interne? Ça s'est dit, on n'étudie pas la construction de bois, même un peu, pour l'interrogation. Alors, M. Simon a répondu. Vas-y. Alors, il existe hein, de toute façon un BTS avec la spécialité bois. Nous, notre BTS bâtiment, c'est BTS bâtiment gros œuvre, dont le matériau principal, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est le béton armé. Toutefois, lorsque l'on fait l'étude des constructions, on intègre la construction bois et la construction métallique dans les dimensionnements. Alors c'est vrai que c'est très peu par rapport au béton armé. De toute façon, c'est pour l'instant un peu la part de construction en France dans le bâtiment, c'est la construction béton armé hein, par défaut. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de la construction bois. Alors ça n'empêche pas qu'un BTS bâtiment peut tout de même, il aura les bases et il aura tout ce qu'il faut pour intégrer une entreprise qui fait de la construction bois. Hein, d'accord ? Donc pour moi, ça ne sera pas une difficulté de s'orienter ensuite sur une licence pro, par exemple. Les licences pro après le BTS avec une spécialité bois. Et à mon avis, c'est même un bon plan actuellement. Hein, faire d'abord un BTS bâtiment gros œuvre qui va vous amener à un métier qui est le plus répandu en France avec la construction. Hein, et après, passer plutôt sur une licence pro avec une spécialité bois. Voilà. Les rythmes à l'alternance. Ah, le rythme en alternance, c'est 2 semaines, mais parfois avec les vacances, parce qu'on n'a pas il n'y a pas de présentiel au lycée pendant les vacances. Des fois, ça fait 3 semaines. Et donc là, il faut travailler. C'est ce que disait Monsieur Thomas tout à l'heure. Entre les périodes, il ne faut pas laisser. Il peut y avoir des fois 4 semaines, Monsieur Thomas, hein, entre la fin de son chapitre et il va reprendre. Et au bout de 4 semaines, si l'apprenti n'a pas travaillé un peu, Monsieur Thomas, qu'est-ce qui se passe? C'est tout de suite plus compliqué, mais nous sommes, nous avons l'habitude
de régler nos enseignements en fonction voilà, de cet emploi du temps spécifique. Voilà, on va dire que c'est une donnée supplémentaire, mais c'est largement surmontable pour la plupart de nos apprentis, puisque les taux de réussite montrent qu'il est tout à fait possible de réussir tout à fait correctement dans le cadre de l'apprentissage. Voilà. Simplement, voilà, il faut quand même se dire que ça demande, voilà, on va dire, peut-être un petit peu plus de qualité qu'en initiale en termes d'autonomie et de maturité par rapport à cette formation. Voilà, monsieur. Il y avait une autre Juste, question. monsieur Thomas parlait des taux de réussite. Donc, nous, au lycée, depuis plusieurs années, on a à peu près en moyenne 90% de réussite en initiale. En apprentissage, on est un peu plus faible, monsieur Thomas. On est plutôt vers entre 75 et 80% de réussite au niveau de l'examen. Voilà, ça oscille un petit peu, mais avec finalement des statistiques qui sont un petit peu différentes en apprentissage, puisque le nombre d'apprentis est beaucoup plus faible. Donc voilà, ça peut varier de façon plus importante, tout simplement parce que un apprenti qui valide ou non son examen fait rapidement changer le résultat en termes de pourcentage. J'aimerais revenir, voilà. Il y avait une question en ce qui concerne la STL. Rapidement, il n'y a aucun souci pour intégrer la formation d'un BTS bâtiment, étant donné que la formation à STL offre des référentiels qui sont, je dirais, assez similaires à ceux du STI 2D. Et finalement, c'est un profil que l'on pourrait assimiler à quelqu'un qui aurait réalisé un bac STI 2D en signe, par exemple. Donc, absolument aucune incompatibilité, c'est tout à fait envisageable. D'autres questions, il y a quelqu'un qui demande s'il y a de la paix. Oui, effectivement, il y en a, accompagnement personnalisé. Et quelles matières sont concernées. Donc, on va vous accompagner dans la rédaction du CV, dans la recherche de l'entreprise en première année, rédaction de la lettre de motivation. Après, on peut vous apprendre à travailler mieux avec Word, Excel, des maths ou de la méca. Donc ça peut être. C'est ce qu'on fait. Spécifier que l'année prochaine, il y aura un dispositif renforcé en ce qui concerne notamment toute la partie scientifique. Donc aussi bien les mathématiques, les sciences physiques, la mécanique. Donc il y aura vraiment un accompagnement renforcé. Ensuite, nous développons de plus en plus avec les élèves de Bac Pro ce que l'on appelle les cordées de la réussite, qui permettent d'assurer une passerelle plus efficace pour les étudiants et étudiantes qui seraient issus de Bac Pro. Combien d'étudiants prenez-vous chaque année? On a une classe de 30. On va demander à Chloé combien la répartition entre les bacs STI, les bacs S et les bacs Pro. Combien dans la classe il y a à peu près? Je dirais une dizaine. Une dizaine un peu moins peut-être. De STI, bac Pro, 10 bacs Pro à peu près dans la classe. Des bacs S, il y en a combien? Les S, je crois, il y en a 3. 3. Et donc les restes, c'est des STI 2D. Oui. Pour Thomas, tu connais à peu près le pourcentage? Oui, à peu près. Dans notre classe, on a environ un tiers de bac pro. Donc comme c'est 30 élèves, ça fait un tiers, ça fait 10. Ouais, 10 bac pro, à peu près comme Chloé. 3 S. Non, la moitié des STI 2D. Et après, le reste, ça se répartit avec les S, ES, STI 2D Cine et tout au-dessus lien. Voilà. Voilà, nous pouvons également avoir des élèves qui viennent de profil tout à fait. Voilà, ce qui se produit de façon un petit peu exceptionnelle, mais ce sont des personnes qui sont également en capacité de réussir. Prenez-vous le bac TBAA? Il y a 4 élèves qui viennent d'assistants architectes, donc oui, c'est possible. Donc oui. Il n'y a pas de contrôle toutes les semaines. C'est moi qui réponds. Ah ok, d'accord, justement. D'accord, non.
On arrive en retard, je vais répéter ce qu'on avait déjà dit. D'autres questions? Combien d'étudiants prenez-vous chaque année? 30, on a déjà répondu, je pense. Ouais. 30 ans en initial, 15 en alternance. Oui. Après, c'est On a un peu près fait le tour des questions. Même si vous avez éventuellement des questions orales, n'hésitez pas à prendre la parole pour le demander. Est-ce qu'il y a des visites de chantier pendant l'année? Bon, je peux répondre oui. Oui, nous on devait en faire, on en fait normalement, on fait 2 projets, avec Thomas et Bauer l'année dernière, un projet de structure, on devait le visiter mais on n'a pas pu, et un projet d'orga, qu'on devait visiter aussi sur un chantier, donc 2 chantiers réels, qu'ils ont étudié une structure à Issy-les-Moulineaux, ils ont conçu la structure porteuse, et un chantier d'orga à Asnières. Ils ont commencé seulement le cyclage, parce qu'après on était en confinement. Donc on fait des visites, bien sûr, parce que ça permet de voir à la fois le chantier et voir le matériel utilisé. Alors, effectivement, on fait entre 3 et 5 visites sur les 2 années. Là, bon, c'est un peu particulier ces années-ci, parce qu'il y a le Covid, et donc cette année on avait quasiment plus, on n'en a pas fait d'ailleurs. Mais normalement, on en fait 3 en première année et 2 en deuxième éventuellement. Romina. On n'a pas entendu, vous avez parlé. Il y a un labo atelier au lycée pour les TP. Oui, alors les TP, je vous invite à aller voir pour les travaux pratiques, d'accord. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y a un laboratoire, on vous l'a montré tout à l'heure, laboratoire de matériaux en ce qui concerne les travaux pratiques. Par contre, il faut bien comprendre, c'est pas des travaux pratiques manuels de maçonnerie ou de coulage béton. C'est vraiment. Pas d'atelier. C'est pas de l'atelier. Qui serait d'ailleurs intéressant, mais il n'y a pas d'atelier du tout. Voilà, et puis évidemment une salle de travaux pratiques pour les sciences physiques. On fait cours en distanciel, mais pas en ce moment. Là, ça va. C'est pas totalement vrai. Il y a eu une partie des cours en hybride qui a été fait en enseignement général dans les petites salles, mais là, on a réussi à trouver une solution pour que tous les cours se fassent en présentiel dans des grandes salles. Les salles de projet, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, ce sont des grandes salles. On peut accueillir tout le monde et être dans les règles du cours présentiel, même à 30. Donc il n'y a pas de souci sur cette salle-là. Il y a avec les salles de l'enseignement général qui est un peu petite, donc il y a une partie de l'enseignement qui a été fait en hybride pendant quelques temps, mais on a réussi à réorganiser les salles pour que même ces enseignements-là soient exclusivement faits en présentiel. Donc a priori, la part de présentiel, de distanciel reste très très limitée. Maintenant, on espère que l'année prochaine, vous ne serez pas concerné par ces problèmes-là. Faut-il avoir un PC portable pour suivre certains cours? C'est très conseillé. Alors, je pense qu'on peut on va demander aux étudiants. Chloé? Moi, j'en ai un, mais que je ramène pas souvent parce qu'au final, ça me sert pas trop. Alors, c'est pas utile de l'avoir au lycée, parce qu'on a largement les équipements adaptés. Par contre, pour finir le travail, alors évidemment, s'il y a du distanciel, c'est très conseillé. Et pour finir le travail, avancer soi-même et essayer de s'améliorer sur certains logiciels et sur certaines pratiques informatiques, c'est très conseillé. AutoCAD, oui, AutoCAD par exemple, c'est un logiciel qu'il faut un peu utiliser chez soi aussi, parce que en projet, des fois, il peut manquer de temps. Il faut beaucoup travailler chez soi. Thomas? Par rapport au logiciel, oui. Non, l'ordinateur à la maison, est-ce qu'il est indispensable? Est-ce qu'il est indispensable? Oui et non, c'est indispensable en cours. Non, à la maison, il est bien plus utile pour terminer les travaux, que ce soit sur AutoCAD ou même Excel. Même Word aussi, parce que le rapport de stage. Ouais. Tu as passé combien de temps le rapport de stage à la maison? J'y passais facilement 3-4 heures par week-end répartis sur 6 semaines. Voilà, donc là c'est indispensable. Bawar? Mon rapport de stage, je l'ai fait en 1 semaine, du coup je l'ai réparti en 2-3 heures. Non, mais l'ordinateur, est-ce que tu... non, c'est essentiel, c'est vraiment ça à la maison, mais pas en cours. En cours, d'ailleurs, vous voyez au fond de la salle, c'est là où ils travaillent en projet, en première année, en deuxième année. Ils passent à peu près 8 heures sur la partie informatique. L'hybride, effectivement, c'est en demi-groupe, 1 semaine sur 2, avec un groupe à la maison qui suit les cours en distanciel et l'autre groupe qui suit le cours en présentiel.
Pour le travail en groupe, on peut rester au lycée en fin de journée. Non, le lycée est fermé pour les élèves, les salles ne sont pas disponibles en libre service pour les élèves. Non, c'est en dehors des heures de la responsabilité du proviseur. Si jamais quelqu'un est resté, c'est pas possible. Il doit être respecter les horaires d'ouverture et de fermeture du lycée. Par contre, s'il finit à 15h30, est-ce qu'il y a des moyens? On peut rester au CDI directement travailler ce qu'il faut. Mais seulement 2 heures. Voilà. Et par contre, au CDI, vous avez du matériel? Oui, on a tout ce qu'il C'est faut. tout équipé. Voilà. D'accord. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à Chloé sur ces matières les plus fortes que tu as. Venant de Bac Pro, qu'est-ce que tu as? Bac Pro, gérer tout ce qui est organisation de chantier. Donc tout ce qui concerne le chantier. Voilà. Adefa. Moi, je préfère un peu. Personnellement, je préfère plus études de construction et mécanique. Voilà, donc là, oui, on a 2 domaines différents. Ouais, Chloé qui est plutôt préparation de chantier, organisation, et Adefa qui est plutôt, lui, calcul structure. Thomas? Moi, ça va être un mélange des deux. On va trouver de l'organisation et aussi de calcul de calcul de résistance et de force. Voilà, Thomas est un peu plus large parce que lui, justement, il veut faire prépa. Et Bawar? Moi, plutôt la méca. Voilà, calcul. Oui. Ah oui. Donc on va peut-être conclure si M. Roussel, il y a des questions. Je vois qu'il y a encore des questions. Par contre, avant de partir, sortir du site du lycée, vous avez donc, n'oubliez pas de remplir le questionnaire visiteur pour qu'on puisse avoir des coordonnées au moment du dépouillement de Parcoursup. M. Roussel? Oui, alors n'hésitez pas à. Bon, déjà, cette vidéo sera en replay si vous voulez revoir certaines choses pour les retardataires. Sur le même page du lycée, vous avez trouvé le lien Jitsi là, qui permet d'assister à cette réunion. Il y a un lien aussi à remplir, un lien avec un formulaire à remplir pour vous présenter, vous montrer votre motivation et pour qu'on puisse éventuellement vous rappeler si vous désirez pour discuter avec vous de points que vous n'avez pas osé aborder ou que vous pourriez avoir des réponses un peu plus précises. Sarah? Il reste une dernière question sur le temps de travail. consacré. Ça c'est pour les étudiants le soir. Voilà, pour les étudiants. Chloé? Ça dépend, mais j'y passe 2 heures minimum tous les soirs. Adefa? Ouais, après, moi aussi, je commence 1h, 1h30. Ça dépend de ce qu'on a à faire. Oui, le lendemain. Oui, voilà. Thomas? Ouais, ça dépend beaucoup de la quantité de travail, mais en général, ça prend une petite heure. Oui, Si ça peut monter à 2. Tout dépend de ce qu'on fait, ça peut durer comme 1 heure ou bien 30 minutes, quoi. D'accord. Donc voilà, parce qu'il y a des parties, par exemple en projet, en TP, quand ils ont TP de labo le lendemain, eh ben, ils ont un labo à faire. Donc là, il n'y a pas d'exercice en cours, ils ont leur TP à faire. Quand ils sont en projet, par exemple, ils le font souvent ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de cours en partie technique où vraiment il y a des exercices à faire parce qu'ils ont une partie projet. Donc déjà dans la semaine, ils ont 8 heures de projet où ils travaillent ici en classe. Mais en général, c'est beaucoup de révision. C'est beaucoup plus travail de avant révision avec les exercices. Par contre, là, c'est bien le régime BTS. Donc là, des évaluations, vous en avez par semaine, à peu près une au moins chaque semaine. Ouais, Une ou deux. Une ou deux par semaine. Oui, ça ira. Oui. Mais en moyenne, quoi, disons. Voilà, donc il y a forcément contrôle continu pour faire des moyennes. Et c'est des moyennes au niveau du semestre. C'est Thomas qui est sur les questions, est-ce qu'on n'arrive pas à les lire d'ici? Non, a priori, pas d'autres questions. Voilà, écoutez, je vais juste repasser pour voir le